Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Avenir ADB avec ma camarade Camille Fall aussi à ma droite. Nous recevons aujourd'hui Antoine Georges de la société Depozen. Bonjour Antoine. Ce que je te propose, c'est que tu présentes un petit peu ta solution, depuis combien de temps elle existe, éventuellement quelques métriques, ce qui pourrait être intéressant et à qui elle s'adresse en particulier, quoi. Ça marche très clair. Alors déjà, merci beaucoup à tous les deux de me recevoir Bonjour Antoine. ici. Et donc pour présenter rapidement Depozen, donc on est courtier en assurance et on a créé un nouveau produit en 2021 avec la société d'assurance Wacam qui permet aux locataires français de ne plus avoir besoin d'avancer leur dépôt de garantie et à la place, ils souscrivent à une assurance. Donc ça leur coûte une petite mensualité tous les mois, mais ils n'ont jamais besoin d'immobiliser une grosse somme d'argent qui à l'emménagement est toujours le moment où ils ont d'autres gros postes de dépenses. Petit souci de trésorerie. Exactement, exactement. Et ça, c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité. Donc nous, l'objectif, c'est de leur faciliter l'emménagement pour que la location se passe ensuite dans les meilleures conditions. Et à la sortie, ils ne paieront que ce qu'ils doivent, donc les dégradations ou les loyers impayés qu'ils ont pu commettre durant la location. Ils les devront à la fin, ils restent responsables, mais on leur simplifie la vie à l'emménagement en tout cas. Et donc on a créé la société en 2021, on a commencé à commercialiser le produit en 2022. Et voilà. Quelques métriques, éventuellement quelques clients, alors les clients types, administrateurs de biens, Alors nous, agents on s'était immobiliers. lancé au début sur Ouais. les administrateurs de biens directement. On s'était rendu compte que c'était extrêmement difficile de faire du volume et que tous les gros administrateurs de biens en fait travaillaient déjà souvent avec des courtiers Mm. qui étaient très bien implantés. Donc on a un petit peu changé de modèle et aujourd'hui on travaille beaucoup en co-courtage. Donc on travaille avec des Verlingues Immobiliers, des JBL Courtage, des Filets à l'Art, des Neodomos, etc. Des courtiers nationaux pour pouvoir justement proposer à leurs clients notre solution qu'on distribue à travers une plateforme qu'on a développée en interne. Et donc aujourd'hui, on distribue des Posen et on s'est aussi ouvert sur d'autres produits. Et parfois, on propose aussi d'autres produits immobiliers de nos partenaires à travers notre plateforme pour pouvoir adresser des clients directs. Donc on a un petit peu changé de modèle pour pouvoir adresser au plus grand nombre. Et donc aujourd'hui, on a dépassé les 8000 locataires sur Deposen. D'accord. Mais la demande initiale, elle arrive d'où, en fin de compte? L'administrateur de biens, le locataire? La façon dont on fonctionne aujourd'hui, c'est vraiment l'administrateur de biens qui veut s'emparer de ce sujet, qui veut proposer des solutions, un, pour simplifier l'emménagement de leurs locataires, donc sur le thème du pouvoir d'achat qui est toujours intéressant, et même pour leurs propriétaires, on se rend compte que ça peut être un argument pour gagner des mandats, parce que Depozen couvre 120% du dépôt de garantie classique. Du coup, pour leurs propriétaires, ils peuvent leur dire gratuitement, on va venir couvrir 120% du dépôt de garantie, qui aujourd'hui, pour rappel, est quand même la première source de litige entre un bailleur et son locataire. Il y a à peu près 2 litiges sur 3 qui sont à cause du dépôt de garantie parce qu'à la sortie, personne n'est d'accord. Donc nous, vraiment, l'objectif, c'est d'indemniser d'abord le bailleur en vérifiant que les déclarations et dégradations sont justifiées. Et si c'est justifié, on l'indemnise pour que lui puisse remettre son appartement en état et le relouer le plus rapidement possible. Et ensuite, nous, on a la relation avec le locataire pour qu'il respecte ses engagements. Donc en plus d'être en fait un provider de solutions assurantielles, vous voulez quand même devenir un tiers de confiance Exactement. Exactement. pour justement faciliter la vie de l'administrateur de biens parce qu'il est toujours mis en porte-à-faux entre le bailleur et le locataire et après on se retrouve avec des avis qui ne sont pas forcément toujours très agréables de la part de certains locataires. C'est exactement Sur ça. Google, ouais. Pour le coup, Google, c'est marrant, mais les notes Internet, ce qui ressort beaucoup, Mm. il y a des mauvaises notes et toutes les mauvaises notes sont à cause de ça. Donc nous, vraiment l'objectif, on est convaincu que parfois c'est un manque et de transparence et d'attention, parfois que ce soit l'administrateur de biens ou le locataire. Enfin, personne n'est fautif, juste tout le monde a des choses à faire. Donc nous, l'objectif vraiment, c'est de se spécialiser sur ce sujet du dépôt de garantie et d'accompagner le locataire pour lui expliquer les obligations qu'il a, parce que personne n'a envie d'aller regarder dans la loi quelles sont les obligations du locataire, quelles sont les obligations du propriétaire. Donc nous, on essaye de leur pré-mâcher un petit peu le travail pour leur remonter les principales choses qu'ils doivent faire. Et avant la sortie, typiquement, c'est quelque chose qu'on fait le plus possible, c'est on organise un pré-état des lieux. Et donc concrètement, si on appelle le locataire, donc on ne peut pas se déplacer sur place, mais on appelle le locataire et on passe 15-20 minutes au téléphone avec lui pour lui expliquer quelles sont les principales causes de retenue sur dépôt de garantie et lui donner des conseils pour bien rendre son logement et que l'état des lieux de sortie se passe le mieux possible. Sachant qu'aujourd'hui, la principale source de retenue, c'est le ménage. Le ménage, c'est subjectif, donc on essaye au maximum d'apporter un peu d'objectivité là-dedans, comme on peut. Oui, c'est clair, c'est relatif en fonction de chacun. Euh, Globalement, forcément, en tant qu'assureur,
Vous appréhendez la question de la sinistralité. Alors, quelle est votre sinistralité à ce jour, avec 8000 locataires? Parce que... Alors là, c'est assez difficile pour nous Ouais. de calculer la sinistralité parce que ça arrive en fin de location. Ouais. Et étant donné qu'on distribue notre solution depuis 1 an et demi, on n'a pas eu énormément de sorties. Mais sur les sorties qu'on a eues, donc on en a eu plusieurs centaines quand même. Et généralement, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a à peu près 1 sur 2 qui se passe très bien, où il n'y a pas de retenue. Donc grâce à nous ou pas forcément à moi de le dire, mais on aime à penser qu'on aide en tout cas une petite partie à ne pas avoir de problème. Et pour la partie où il y a des retenues, généralement, ça peut vite être des charges récupérables ou autres. Oui, c'est la question que j'allais poser. Ouais, donc ça, c'est normal, entre guillemets, c'est très facile à expliquer, donc on n'a pas de soucis. Et les dégradations, généralement, étant donné qu'on a essayé de les accompagner en amont, qu'on a essayé de les appeler, de leur donner des conseils, de leur pousser du contenu, etc., c'est plus facile à la fin de leur dire on avait fait le maximum pour vous prévenir, donc on comprend que vous ne savez pas comment changer les joints d'une salle de bain. C'est pas grave, mais par contre, du coup, maintenant, il faut le payer. Donc on a peu de vrais conflits avec les locataires. Oui. Par contre, dans votre chaîne, bien évidemment, la relation avec l'administrateur de biens est primordiale, parce que du coup, pour le coup, vous êtes obligés de travailler ensemble, que ce soit pour préparer ces fameux pré-états des lieux, la suite après l'état des lieux, la régularisation de charges. Donc pour le coup, vous faites confiance à l'administrateur de biens dans la responsabilité qui est la sienne, de toute façon, parce que voilà. Donc à partir de ce moment-là, donc c'est l'administrateur de biens qui vous justifie l'intégralité des retenues et en termes de réactivité derrière, voilà, vous pouvez répondre très rapidement. Exactement. Nous, vraiment, l'objectif, on part du postulat que les administrateurs de biens qui travaillent avec Deposen, qui donc acceptent de ne pas avoir le dépôt de garantie dans leur caisse, et donc de passer à travers le filtre Deposen pour la justification des retenues potentielles, de base, c'est que des administrateurs de biens qui font les choses, disons, la plus honnête possible. Et même quand on leur parle, ils nous disent nous, on essaye de trouver le juste milieu entre ce que voudrait le propriétaire et ce que veut le locataire pour que ce soit le plus juste possible et que tout le monde s'y retrouve. Donc, c'est un jeu d'équilibriste qui est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'un certain nombre passe d'ailleurs par des prestataires extérieurs. Et donc, nous, justement, on étudie les états des lieux de sortie et le chiffrage. Et honnêtement, on n'a jamais eu en fait de moment où on n'a pas indemnisé un administrateur de biens parce qu'à chaque fois, c'est justifié, c'est bien fait. Et c'est aussi pour ça qu'ils travaillent avec nous, je pense. Donc non, on n'a jamais de soucis. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être extrêmement réactifs. Parce que si sur les premiers états des lieux de sortie, on va faire un petit peu plus attention, regarder ligne à ligne, etc., à partir du moment où on en a fait plusieurs avec un administrateur de biens... Confiance s'installe. Ouais, exactement. Nous, notre objectif, c'est ça, c'est vraiment d'avoir une relation de confiance avec eux. Quand ils nous disent, voilà, il y en a pour 500 € de dégradation, on vérifie en une demi-seconde. Oui, c'est correct, il y a des justifications. Oui, c'est cohérent. Exactement. Et donc là, on leur vire les 500 €, comme ça, ils peuvent faire le ménage, les réparations. Et nous, ensuite, on a une relation, disons, assez paisible avec le locataire. Où est-ce que vous vous voyez dans 2 ans, 3 ans parce que là, ça fait 1 an que maintenant vous existez, donc vous avez quand même un petit peu de recul, surtout du retour du professionnel, de l'administrateur de biens. Donc, où est-ce que vous vous voyez ? C'est toujours difficile de répondre à ces questions, mais on a pas mal évolué justement sur notre... Au début, on était très levée de fonds, on va pouvoir faire des trucs incroyables, etc., etc. Plus compliqué maintenant. C'est plus compliqué, et même en termes de volonté, aujourd'hui, nous, la levée de fonds, ça ne sera jamais pour un besoin. On ne veut pas lever des fonds parce qu'on a besoin d'avoir de l'argent. Si on doit lever des fonds, ça sera vraiment pour accompagner le développement et pour accélérer. Mais nous, aujourd'hui, notre priorité, et c'était un petit peu le cas depuis le début, mais là, on en est plus convaincu que jamais, en fait, c'est vraiment atteindre la rentabilité le plus rapidement possible pour pouvoir développer nos projets comme on le sent. Parfois, il y a des projets qui sont plus ou moins rentables. Et notre objectif, c'est de pouvoir faire là où on pense qu'on aura le plus d'impact et de l'intérêt pour nos clients. Aujourd'hui, ça nous intéresse un petit peu plus que le chiffre à tout prix, la croissance à tout prix. Donc voilà, donc nous, aujourd'hui, on est accompagné par des banques régionales, par la BPI, par des associations privées, etc. Donc on est financièrement solide et on n'a pas besoin aujourd'hui de capitaux extérieurs, et pour l'instant, ça nous va bien. Vous êtes combien là actuellement On est 11. 11. Donc en termes de répartition du staff, c'est quoi? C'est des sales et puis après des devs? On a 3-4 devs. 4, on en a un qui est en alternance. Donc, on va le compter quand même. On a 4 devs. Ah il compte. Hein. Ouais, c'est vrai. Il est là que la moitié de la semaine. Oui, donc, mais il compte. mais il compte totalement. Donc, on a 4 développeurs en interne. Donc, ça, c'est une grosse partie de nos effectifs. Pour le coup, c'est important pour nous d'avoir une plateforme
qui permet aux administrateurs de biens de proposer la solution sans que ça soit compliqué pour eux. Donc ça va être de la génération automatique de liens qui sont reliés au gestionnaire pour que les contrats, les attestations, dès qu'un contrat d'assurance est fait, le gestionnaire soit au courant, qu'il ait des alertes, qu'il ait des notifications si jamais il se passe quelque chose, que s'il veut aider son locataire, il va pouvoir faire le parcours lui-même. Maintenant, il peut même accompagner son locataire en agence parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de locataires qui n'ont pas d'adresse email, qui ne sont pas du tout à l'aise avec les nouvelles technologies. Donc chez nous, Ça arrive. Ouais. Et c'est ça. Et donc, notre objectif qui est d'accompagner tout le monde, le gestionnaire peut même procéder au paiement et à la signature électronique avec son locataire directement dans son bureau. Donc voilà, donc ça, c'est sur la partie développement. Ensuite, on est 3 sur la partie commerciale, dont 2 où vraiment on va prospecter des clients, on rencontre les clients de nos courtiers partenaires. Il y en a un qui s'occupe vraiment de l'accompagnement client, parce qu'on lance des gros administrateurs de biens. On a lancé Pozzo en début d'année, qui fait à peu près 6000 logements sous gestion. En Normandie, Ouais, exactement. Là, on vient de lancer Nera Immobilier, autour de Chalon-sur-Saône, dans le nord de Lyon, qui fait aussi 3-4 000 lots sous gestion. Donc, c'est vraiment en fait des très grosses équipes, c'est des dizaines d'agences. Donc, il faut qu'on soit présent pour les accompagner, c'est ça. Comme l'objectif, c'est pas juste de signer le contrat et de leur dire prenez la plateforme, vous vous débrouillez, où en fait, on se rend compte que ça marche 2 semaines et ensuite plus rien. Donc vraiment, on organise des appels, des visios. Des rendez-vous réguliers. Semaines, exactement. Mais on essaye de prévoir des choses pour qu'ils sachent qu'on est là s'ils ont besoin d'aide et vérifier qu'ils prennent bien en main l'outil. L'assurance Depozen, c'est pas non plus, c'est pas tout le temps extrêmement simple à comprendre tous les rouages, les spécificités, comment bien l'expliquer aux locataires. Donc on les accompagne beaucoup sur ça. Alors justement, ça coûte combien au locataire? Parce qu'on n'a pas abordé... Alors le locataire, donc Depozen, c'est payé seulement par le locataire. Ça lui coûte 0,9% du dépôt de garantie tous les mois. Donc si on prend un exemple classique, nous, notre dépôt de garantie moyen, c'est autour de 600-700 euros. Donc ça lui coûte 5,40 €, 6 € par mois. Ouais, c'est un dollar. C'est ça. En termes de pouvoir d'achat, Exactement. C'est très bien. Les plus gros qu'on ait, on va avoir du 1500-2000 €. Et là, on parle de 13-15 € pour le locataire. Donc, à l'emménagement, quand on doit payer 2 mois de loyer, donc imaginons 2000 €, les frais d'agence, le premier mois de loyer, des frais ça chiffre vite. déménagement, on peut se retrouver avec une facture de 5000 €. C'est énorme. Donc, nous, si on peut en couper presque la moitié, en fait, ça fait énormément d'air pour les locataires. Ouais, pouvoir d'achat. Exactement. C'est le grand débat, c'est le grand débat actuellement. Exactement. Très bien. Écoute, merci pour... je ne sais pas si tu as d'autres questions, Camille. Non, c'est très clair. On a fait le tour, je crois, du projet. On va suivre de très près l'évolution de Depozen. Ce qui serait intéressant, c'est que tu reviennes dans quelques temps pour présenter un petit peu les évolutions, parce que j'imagine qu'en plus, vous avez des innovations régulières sur le sujet, donc ça peut être intéressant de suivre cela. Avec grand plaisir. Parce que comme tu le sais, notre objectif, c'est d'accompagner les professionnels de l'immobilier avec des solutions, on va dire, innovantes ou originales, ou en tout cas très pratico-pratiques. Je pense que c'est ça un peu ce qui manque à notre profession. Génial. Avec grand plaisir en tout cas. Très bien, merci beaucoup. À bientôt. Pour les prochains épisodes, vous aurez encore d'autres opportunités de découvrir des solutions innovantes ou en tout cas useful, comme on dit chez les Brits. Allez, à bientôt, au revoir.